Le niveau de Crépin Diatta, c'est la première ligue et non Monaco. Ah, ça commence fort. Oui, on entre direct dans le vif du sujet. C'est une phrase choc qui a pas mal circulé. C'est clair, ça a mis le feu aux poudres comme on dit. Exactement. Et aujourd'hui, l'idée c'est vraiment d'aller voir ce qu'il y a derrière, au-delà du buzz. De comprendre d'où ça vient. Voilà. Et pour ça, on a plusieurs documents. On a une analyse très détaillée de son match contre le Mali. On a aussi des fiches de statistiques, des chiffres bruts, et puis quelques citations de commentateurs qui le suivent de près. D'accord. Donc on va décortiquer tout ça pour voir si cette affirmation, si elle est juste une envolée lyrique ou s'il y a un vrai dossier derrière. Oui, c'est ça. Notre mission, si on veut, c'est de regarder les pièces à conviction. Est-ce que les preuves tiennent la route? C'est exactement ça. On va regarder 3 choses. D'abord, l'impression visuelle, le qualitatif. Comment il a joué, son impact. Ce qu'on voit sur le terrain. Voilà. Ensuite, on va confronter ça aux chiffres, le quantitatif, pour voir si ça colle. La preuve par les data. C'est ça. Et enfin, on va s'intéresser à l'aspect humain, le caractère, parce qu'on sait que le talent seul, ça ne suffit pas. Jamais. On va assembler toutes les pièces du puzzle et voir ce qui en ressort. Parfait. Alors allons-y, ce fameux match contre le Mali. Le point de départ de tout. L'analyse qu'on a sous les yeux, franchement, elle n'y va pas de main morte. On le qualifie de titan. Un titan, rien que ça. Et en lui-même, je cite, il a incarné à lui seul la performance de l'équipe nationale du Sénégal. Pour un seul joueur, c'est énorme comme compliment. Et pour couronner le tout, la note, 9 sur 10. Le fameux 9-10. C'est la note des performances de légende, ça. On en voit très peu. Très peu. Mais ce qui rend cette note encore plus intrigante, c'est son poste. Ah oui? La source précise bien qu'il jouait latéral droit. Et honnêtement, un latéral qui obtient 9 sur 10, Ça n'arrive jamais. ou presque. Ce sont des notes pour les attaquants qui claquent un triplé normalement. Donc ça veut dire qu'il a dû être exceptionnel dans un rôle qui est souvent dans l'ombre. Justement, parlons-en. Qu'est-ce qu'il a fait de si exceptionnel? On commence par la base, la défense. Et c'est là que le dossier commence à être vraiment solide. L'analyse est très précise. Dès la 6e minute, il fait un gros sauvetage de la tête. Un geste décisif d'entrée. Voilà. Puis le document mentionne plusieurs gros retours aux minutes 15 et 24. Il vient couper des contres qui auraient pu être très dangereux. D'accord. L'analyste conclut qu'il a été impérial dans tous les compartiments et ça commence par une solidité défensive quasi parfaite. Il a littéralement fermé son couloir. D'accord, donc défensivement, c'était un mur. C'est noté. Mais ça ne suffit pas pour un 9 sur 10. Non, bien sûr que non. Surtout dans le football moderne. Qu'est-ce qu'il a apporté avec le ballon? Et c'est là qu'on bascule. On passe de très bons défenseurs à joueurs phénoménal. Ah, La source met le doigt sur un détail qui change tout. Il est écrit que c'est sa passe qui déclenche l'ouverture du score. déclenche. Attention aux mots, c'est important. Il déclenche. Il n'est pas le buteur, il n'est même pas le passeur décisif. Il est à l'origine de tout. Il est à l'origine de tout, depuis son poste de latéral. Ah, ça c'est un point clé. Parce que ce n'est plus juste le joueur qui arrête l'action adverse. Non. C'est celui qui lance celle de son équipe. Ça change complètement le profil. Complètement. Ça démontre une vision du jeu, une intelligence tactique. Il n'est plus un simple exécutant, il est un initiateur. Il voit le jeu avant les autres. C'est ça, depuis une position reculée. L'analyse ajoute d'ailleurs qu'il a été excellent sur les balles arrêtées et que ses passes vers Sadio Mané étaient d'une précision chirurgicale, Même en fin de match. même dans la fatigue des dernières minutes. Le mot final de l'analyse, c'est phénoménal. Et là, on comprend mieux pourquoi. Ce n'est pas juste un bon match. Non, c'est une performance totale. Total, des deux côtés du terrain. Bon, l'impression visuelle est excellente. Le vocabulaire utilisé est dithyrambique. On parle de titan. C'est le mot. Mais on sait comment ça se passe. Parfois, les chiffres, eux, racontent une autre histoire. Est-ce que les données brutes confirment cette impression? C'est une excellente question. Et la première chose qu'on trouve dans les sources est assez paradoxale. C'est-à-dire? Malgré ce 910, malgré le qualificatif de phénoménal, il n'a pas été élu homme du match, officiellement. Tiens, c'est curieux ça. Très curieux. La meilleure note, mais pas le trophée. Comment on l'explique? L'explication, on la trouve dans un autre document, celui des statistiques avancées. Et là, on voit qu'il a obtenu la note statistique la plus élevée de tous les joueurs sur le terrain,
8.1. Ah, d'accord. Ça suggère que sa performance, même si elle était peut-être moins flashy qu'un buteur, Moins spectaculaire. voilà, elle était la plus complète et la plus efficace d'un point de vue purement mathématique. Son influence était partout, mais peut-être plus discrète. D'accord. Alors, entrons dans ces chiffres. Qu'est-ce qui lui a valu ce 8.1? D'abord, son jeu de passe. C'est presque absurde. Ah oui. Les chiffres sont là. 50 passes réussies sur 53 tentées. 50 sur 53. Ça fait 94% de réussite. C'est un taux de meneur de jeu de classe mondiale. Attends, 94%, c'est énorme. Mais la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que c'était des petites passes latérales à 2 mètres, sans aucun risque? C'est exactement le piège à éviter. Et les stats nous donnent la réponse? Non. 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 Le document précise 88% de passes réussies dans le dernier tiers du terrain. Ah, dans la zone de vérité. Zone, là où il y a le moins d'espace, le plus de pression. Réussir quasiment 9 passes sur 10 dans cette zone, c'est remarquable. C'est énorme. Et pour couronner le tout, 3 passes longues tentées, 3 passes longues réussies. 100%. Ah, Ouais. chaque ouverture, chaque changement de jeu a trouvé sa cible. Donc on a un joueur qui est non seulement précis, mais aussi audacieux. Impressionnant. Et cette justesse, est-ce qu'on la retrouve quand il n'a pas le ballon? On a parlé de ses sauvetages. Est-ce que les stats confirment qu'il était aussi parfait en défense? Elle le confirme de manière spectaculaire. Carrément. Les stats défensives sont littéralement parfaites. 2 duels aériens disputés, 2 remportés. 100%. 1 tacle tenté, 1 réussi. 100% aussi. Ça fait 100% partout. Alors, là, je vais jouer l'avocat du diable. 100% sur un seul tacle et 2 duels. C'est parfait, oui, mais est-ce que c'est vraiment significatif? C'est une bonne question. Ça pourrait juste vouloir dire qu'il n'a pas été beaucoup attaqué, non? C'est une objection tout à fait juste. Sauf qu'il faut la combiner avec une autre statistique mentionnée. 5 dégagements. D'accord. Et si tu mets tout ensemble, 100% de réussite dans les duels, plus 5 dégagements pour soulager son camp. Je vois. Ça dessine l'image d'un joueur dont le placement était si impeccable qu'il n'a pas eu besoin de se jeter dans des tacles désespérés. Il était toujours au bon endroit, au bon moment. C'est ça. C'est la marque d'une grande intelligence défensive. Exactement. Il n'a pas eu à éteindre beaucoup d'incendies parce qu'il empêchait le feu de prendre. Ok, le tableau est clair. Un match hors norme, validé par des stats hors normes. Mais la Première Ligue, c'est une autre histoire. C'est un marathon. Bien sûr. Un seul grand match, aussi bon soit-il, ne suffit pas pour dire qu'un joueur a le niveau. Je suppose que les sources parlent de sa régularité, hein? Absolument. Et c'est là qu'une autre citation, celle de Fallou, prend tout son sens. Il ne parle pas juste de ce match. Non. Il dit, je cite, « Crépin reste le meilleur joueur du Sénégal depuis le début de la compétition. Ah oui, là ça change tout. » Ça change complètement la perspective. On passe d'un coup d'éclat à une confirmation. Ce n'était donc pas un accident. Non, c'était plutôt le point culminant d'une forme étincelante sur tout un tournoi. Et c'est ça la différence entre un bon joueur et un grand joueur. La capacité à répéter. La capacité à répéter les performances. Et cette régularité, elle est presque toujours liée à une qualité invisible, la force mentale. Un grand club ne recrute pas que des pieds, il recrute des cerveaux, des caractères. Ce qui nous amène parfaitement à la troisième partie de notre analyse, l'homme. On a une autre citation, d'Ibrahima Diop. Oui, très parlante. Il le décrit comme un vrai soldat qui a envie de gagner chaque jour. Un gars sur qui tu lis dans son visage la concentration et la détermination. Le choix des mots est fascinant. Soldat. Oui, c'est fort. Ça évoque la discipline, le sacrifice, la fiabilité. Ce n'est pas le vocabulaire qu'on emploie pour un artiste un peu fantasque. Non, c'est clair. C'est celui qu'on utilise pour un joueur sur qui un entraîneur sait qu'il peut compter. Un mardi soir sous la pluie à l'entraînement, comme en finale de coup. C'est le genre de profil qui tire tout un groupe vers le haut. Et la citation se termine par une phrase qui m'a vraiment interpellé. Laquelle ? Je prie vraiment qu'il trouve un club qui lui donne entière confiance. Ça sonne presque plausible comme un reproche. C'est plus qu'un reproche, c'est une critique à peine voilée, je trouve. Tu crois ? Oui, quand on lit ça, on comprend que, pour cet observateur, son potentiel n'est pas pleinement reconnu ou exploité dans son club actuel. Entière confiance. C'est une façon de dire. Imaginez ce qu'il pourrait faire s'il était dans un environnement qui le pousse vraiment, où il est un pilier du projet. Ça renforce complètement l'idée qu'un départ vers plus haut est nécessaire pour qu'il s'accomplisse. Alors, si on rassemble toutes les pièces du puzzle, on est parti d'une affirmation choc. Hein ? Oui. Diatta a le niveau pour la Première Ligue.
Et pour étayer ça, les sources nous donnent un argumentaire en 3 temps. C'est ça. Premièrement, une performance individuelle magistrale dans un match à enjeu, dominant des 2 côtés du terrain. Validé. Deuxièmement, des statistiques qui non seulement confirment cette impression, mais la quantifient avec une précision quasi parfaite. C'est le mot. Et troisièmement, des témoignages qui attestent que ce n'est pas un exploit isolé, mais le fruit d'une régularité au plus haut niveau, portée par une mentalité de guerrier. Donc, l'argument n'est pas simplement « il est bon ». C'est plus subtil. Beaucoup plus. C'est que son profil spécifique, cette combinaison de solidité, de créativité et de mental, est un cocktail parfaitement adapté aux exigences de la Première Ligue. Exactement. Le puzzle est complet. La technique, l'intelligence tactique, la robustesse physique et la force mentale. Quand on additionne tout ça, l'affirmation du début, elle passe du statut d'opinion à celui de conclusion logique. Basé sur des faits. Voilà. Les sources ne font pas que le dire, elles le démontrent. En résumé, on a vu comment cet argument s'est construit, en passant des éloges presque poétiques Voilà. aux chiffres implacables. Pour finir sur l'analyse de son caractère. Et tous ces éléments convergent vers une seule idée. À ce moment-là, ce joueur évoluait à un niveau exceptionnel. Tout à fait. Et le vrai débat soulevé par ces sources, c'est celui de l'adéquation. Est-ce que le niveau d'un joueur peut dépasser celui de son club ? Bonne question. Et ici, le match contre le Mali est présenté comme la pièce à conviction principale. La preuve irréfutable pour ceux qui pensent qu'il est temps pour lui de viser plus haut. Mais tu sais, il y a une question qui me reste en tête après tout ça. Ah, Toute notre discussion a tourné autour de sa performance incroyable au poste 2. latéral droit. Et tu te demandes si c'est devenu sa position définitive. Exactement. Est-ce qu'on a assisté à la naissance d'un des meilleurs latéraux du monde ? Ou est-ce que, au contraire, cette performance prouve qu'il est un joueur tellement complet, tellement intelligent? On pourrait le mettre presque n'importe où sur le terrain et il excellerait. C'est ça. C'est une excellente question pour conclure. Est-ce que cette performance révèle un spécialiste ou le couteau suisse ultime ? Est-ce qu'un grand club le recruterait pour son excellence à un poste ou pour sa capacité à être excellent à plusieurs postes? Voilà. Et ça, les sources ne le disent pas. Non. Ça laisse une question passionnante